Bonjour amis scorpions, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous vous portez bien en ce mois de mai. On va regarder vos énergies sur cette période. Alors avec l'oracle Mission de Vie pour commencer, que j'aime beaucoup, qui va nous parler de votre développement personnel, peut-être de votre carrière, de vos projets. On va aller voir tout ça. On complétera avec différents jeux, voilà pour le domaine général et pro. On ira voir ensuite le relationnel et le sentimental. Allez, on commence pour vous, les scorpions, avec le général professionnel, matériel, activité en tout genre. Allez, c'est parti. Les scorpions sur le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette période? Quels sont les messages? Oh, c'est joli. Nous avons un projet spirituel pour vous. Vous avez certainement quelque chose en tête, un projet, mais c'est pas n'importe quel projet, c'est un projet déjà qui vous tient à cœur, qui est porteur, qui peut vous apporter quelque chose et qui peut apporter quelque chose aux gens autour de vous. Donc ça c'est top. On vous libérer aussi des croyances limitantes avec cette carte. Oh, écoutez, il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte sur le mois de mai. On vous dit d'être dans l'instant présent, de profiter de l'instant présent. Voilà, c'est important. Vous voulez peut-être vous projeter dans quelque chose de nouveau, mais on vous dit il va aussi falloir prendre un temps pour vous, un temps de repos, voilà, pour vous poser et puis peut-être exprimer des choses, parce qu'on a le chakra de la gorge aussi qui ressort sur cette carte. Peut-être des choses à exprimer là actuellement. Oui, il y a le réseau de communication, réseau de télécommunication, donc je pense qu'il va y avoir des échanges avec des gens autour de vous sur cette période, peut-être sur les réseaux, sur internet, par téléphone aussi, enfin tous les réseaux. Il va y avoir de la communication en fait, par rapport à ce projet certainement qui vous tient à cœur, que vous souhaitez mettre en place. Ok, c'est joli ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions sur le mois de mai? D'accord. Vous êtes encore un petit peu dans votre zone de confort karmique là, les scorpions. Peut-être que vous avez du mal à sortir de ce que vous connaissez déjà, à aller un petit peu vers l'inconnu. Donc écoutez, faites ça à votre rythme. On vous dit aussi qu'il faut accepter les zones d'imperfection là. Mais vous avez peut-être du mal aussi à sortir des sentiers battus là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? J'ai la notion de commerce. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Il y a une notion de transaction là. Alors si vous voulez créer quelque chose, moi je vois ça plutôt en lien avec un domaine spirituel pour certains. En tout cas un projet qui a du sens. C'est pas juste vendre quelque chose. Il y a un projet qui a du sens là. Ok. Ouais. Et on vous dit de vous libérer de l'auto-sabotage, du mental, de la routine qui peuvent vous plomber. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de revenir à vous, d'être dans l'instant présent. Voilà, pour être dans une énergie très positive par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà, sortez un petit peu des sentiers battus, n'ayez pas peur, communiquez autour de vous. Je vois des choses, des transactions sur les réseaux, là, peut-être l'envie de mettre en place une boutique en ligne, enfin voilà, je donne quelques exemples, mais c'est un petit peu ce qui ressort ici. Et on vous dit pourquoi pas, mais il faut aller de l'avant, il faut pas vous... Il faut oser, voilà, il faut oser tout simplement. Et là, on vous dit que vous pouvez compter sur des gens autour de vous avec l'entreprise familiale en plus.
Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider à mettre tout ça en place. Il y a tout un réseau de personnes qui sont là pour vous. On vous dit d'oser, c'est pas ce que je viens de dire. Ose dès maintenant. Vous avez envie de mettre quelque chose en place, eh ben on vous dit allez-y. Il n'y a rien qui vous retient là. Ok. Je vais prendre quelques cartes du tarot pour compléter ce tirage pour vous les scorpions sur le mois de mai au niveau général. Général, professionnel. Sur ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah oui, vous n'osez pas y aller. Et pourtant, il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter là. Il y a la famille qui est là pour vous, hein. Il y a la famille, ou si c'est pas une famille, c'est une famille de cœur. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Regardez, j'ai la reine de coupe. Il y a quelque chose qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de mettre en place là. Vous êtes un petit peu sur la défensive là, avec le 7 de bâton. Peut-être que vous traversez une zone de turbulence ou que vous devez lutter contre une situation ou contre vous-même pour mettre tout ça en place. On vous dit qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, et que si vous rencontrez des blocages, il y a des gens qui peuvent vous aider. Voilà, je vois que vous n'osez pas vraiment avec le 2 d'épée. Soit il y a un blocage dans votre situation, soit vous n'osez pas y aller. On vous dit de toute façon, il va falloir prendre une décision avec la justice. Voilà, il va falloir y aller, il va falloir décider de ce que vous avez envie de faire. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Ben oui, c'est à vous de trancher en fait, hein. Cavalier d'épée, c'est à vous de décider, c'est à vous de trancher. Je pense pas qu'on va vous dire quoi faire là. On vous dit juste que voilà, il y a une possibilité, qu'il faut pas vous mettre de barrière et que c'est à vous de décider, tout simplement. Et puis il n'y a rien qui presse hein, avec le 7 de denier, faites ça tranquillement à votre rythme, hein. Ne vous mettez pas la pression. Alors on va prendre le Lenormand pour compléter ce tirage. Alors pour les scorpions, sur le mois de mai, au niveau général, il y a des questions financières avec l'ours. Des questions financières qui sont en jeu là. Peut-être que vous attendez quelque chose à ce niveau-là. Alors les scorpions, bah oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Regardez avec la carte du cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de finances. Il y a peut-être un projet d'envergure là qui vous tient à cœur. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles de toute façon avec la carte du cavalier. Il va y avoir de la communication, des échanges, des nouvelles. Alors les scorpions au niveau général, professionnel. J'ai un homme qui ressort dans votre tirage. Bon, on est dans du général, ça peut très bien être une femme. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un là. D'accord. Il y a quelque chose qui doit changer en tout cas avec la carte de la mort. Il y a une grande transformation là. C'est quoi ces nouvelles? C'est plutôt bénéfique pour vous avec la carte de la chance. C'est plutôt bénéfique, cette transformation. C'est quoi la carte de la mort? Ouais. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui change. Alors peut-être aussi que vous arrêtez un emploi salarié pour vous lancer à votre compte aussi, hein, pour certains. Et que c'est une vraie opportunité pour vous, ou il y a quelque chose qui change, il y a une opportunité, on voit bien que ça vous fait un petit peu peur. Ouais, il y a quelque chose qui change avec la faux là.
Il y a un changement, alors, qui m'a l'air bénéfique, mais il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision, on me dit. Il y a une opportunité pour vous, et la balle est dans votre camp. À saisir ou à ne pas saisir. Je vais prendre une carte avec le Keeper mystique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur le mois de mai? Oui, il y a une personne. Ah. C'est peut-être vous, vous n'êtes pas très bien actuellement. Mais il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Bon, j'ai la personne principale, j'ai la maladie courte. En fait, il y a quelque chose d'assez temporaire qui ne va pas. Peut-être que vous vous posez des questions. Voilà, il y a comme une petite pause là actuellement. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Et on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, là, une proposition. En tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive à vous. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Il y a quelque chose qui vous paraît un petit peu long là. J'ai la longue route. Peut-être que vous n'allez pas décider tout de suite. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous paraît un petit peu long, un petit peu loin peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? J'ai la carte de l'enfant. Donc soit il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place, mais ça vous paraît un petit peu long et fastidieux à mettre en place, même si ça vous tient très à cœur. Soit c'est quelque chose qui vous éloigne un petit peu de vos enfants pour ceux qui ont des enfants et bon. Ouais, j'ai quelque chose de positif pour vous, mais voilà la situation. On va passer au sentimental et relationnel maintenant. Je ne vais pas développer plus parce qu'après on va se perdre dans trop de détails et on n'est pas dans un tirage personnel, donc je ne peux pas me le permettre, ça parlerait plus au plus grand nombre, donc voilà. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Pour les scorpions sur cette période, je vais prendre l'oracle des sorcières. Alors pour les scorpions, sur ce mois de mai, au niveau sentimental et relationnel, quels sont les messages pour vous sur cette période? J'ai encore le 7 de bâton, je vous vois un petit peu sur la défensive. Alors les scorpions au niveau sentimental et relationnel. J'ai l'impression que c'est plutôt d'un point de vue professionnel ou matériel, peut-être que ça coince. J'ai la reine de Pentacle, vous œuvrez pour votre stabilité, pour votre ancrage, et là vous êtes un peu en train de vous battre ou de vous défendre ou d'assurer vos positions. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions sur le mois de mai au niveau sentimental? Les scorpions. Au niveau sentimental sur le mois de mai.
sentimentale sur le mois de mai. Ok. Vous avez envie de clarifier une situation là, sur le mois de mai avec l'as d'épée. Vous avez envie de savoir où vous mettez les pieds là, vous avez envie de clarifier les choses. Vous avez beaucoup d'espoir dans une situation avec l'étoile. Début mai, vous patientez. J'ai le 7 de denier. Vous patientez, j'ai l'impression que vous attendez une communication avec le 8 de bâton. Vous attendez que les choses bougent début mai. Vous attendez une opportunité avec la carte du monde. Vous attendez que quelque chose aboutisse. On a de belles énergies. Alors là, ce que je vois ensuite, c'est qu'il y a une déception, enfin, il y a une insatisfaction plutôt, par rapport à un personnage. C'est un roi de bâton, alors qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne à laquelle vous tenez beaucoup, ou qui joue un rôle dans votre vie sentimentale et relationnelle. Quelqu'un pour qui vous pouvez avoir beaucoup de passion. Il y a une insatisfaction là, avec le 4 de coupe. On n'est pas satisfait. Je pense que vous attendez quelque chose avec la carte du pape. Vous attendez que quelque chose peut-être s'officialise. Et j'ai l'impression qu'il y a une déception par rapport à ça. Je vois des scorpions qui ont beaucoup d'espoir par rapport à une situation qui a l'air plutôt enthousiasmante. Mais pour autant, on voit que les choses ne vont pas se concrétiser tout de suite. Parce que j'ai le 7 d'épée. On voit qu'il y a quelqu'un qui a une énergie un peu fuyante quand même. Et du coup, on est déçu avec le 5 de coupe. On est déçu, bon, on décide néanmoins de patienter, d'attendre le bon moment avec la tempérance, de prendre sur soi. Voilà ce que je peux vous dire de la situation. Alors, pour ceux qui attendent un engagement avec quelqu'un, j'ai pas l'impression que ce soit sur ce mois que ça se fera. Il y a quand même une opportunité. Il y a une jolie opportunité là, mais ça demande du temps. Pour ceux qui sont en couple et qui souhaitent concrétiser un projet là, signer par rapport à quelque chose, s'engager dans une situation, on vous dit c'est pas le moment non plus, c'est pas le mois pour ça. Il y a un espoir là de clarifier une situation, de stabiliser une situation, mais c'est pas pour tout de suite de ce que je vois. Alors est-ce qu'on peut m'en dire plus? On va clarifier ce 8 de bâton pour vous les scorpions. 8 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui vous déçoit là. 5 de denier, le pendu. Vous vous rendez compte qu'il y a des communications qui vont pas dans le sens que vous souhaiteriez. Voilà, on vous dit que c'est pas le bon moment, que c'est pas tout de suite. Vous aviez beaucoup d'espoir dans une situation et bon, les espoirs sont un peu déçus là malheureusement sur cette période.
Pourquoi on a cette insatisfaction avec ce 4 de coupe hein, pour les scorpions? Pourquoi cette insatisfaction? Je sais pas, pourtant il y a quelque chose d'assez positif. Hein. J'ai le 3 de denier, j'ai le valet de coupe. Il y a comme l'idée de vouloir mettre quelque chose en place. Un nouveau démarrage sur le plan émotionnel, peut-être un partenariat. Qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante pour les scorpions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur le pape? Ouais, il y a du stress. Il y a du stress par rapport à un engagement, là. 9 d'épée, cavalier d'épée. On dirait qu'il y a des décisions à prendre et on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas de décision. On dirait que c'est un peu le statu quo, là. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous vivez, mais il y a une déception. Ça ne bouge pas comme vous voudriez que ça bouge. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée? Ben ouais, il y a quelqu'un qui tourne le dos à une situation, la 8 de coupe. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui réagit pas comme on souhaiterait qu'il réagisse, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe pour les scorpions? Ouais. Il y a une notion de distance là avec le 3 de bâton. De distance ou de prise de distance. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance? Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance? Ben, j'ai quelqu'un, oui, je sais pas, qui est un peu froid avec le roi d'épée et l'ermite. Et il y a quelqu'un qui ne bouge pas là dans l'histoire. J'ai l'impression que vous voudriez que ça bouge et il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Alors je ne sais pas qui est cette personne par rapport à vous, si c'est sentimental, si c'est à un autre niveau. On voit une grande passion. On a l'as de bâton, on a la reine de bâton, vous avez envie que ça bouge, vous avez une nouvelle passion ou un nouveau projet, et il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Ok. Mais du coup, je suis un peu perplexe par rapport à ce tirage. Est-ce qu'on peut me donner des informations là par rapport à ce tirage pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau sentimental et relationnel? Bon bah c'est pas négatif, on vous dit juste patience. Il y a peut-être quelque chose qui peut pas se faire tout de suite. On vous dit patience. Voilà, parce qu'il y a bien un rendez-vous qui va avoir lieu pour ceux qui attendent un rendez-vous. Et on vous dit qu'il y a une jolie surprise qui est là, qui vous attend. Mais c'est pas pour maintenant, a priori. Il y a une surprise qui est prévue, mais pas pour tout de suite. Du coup, là, vous êtes peut-être déçu que ça puisse pas se faire dans l'immédiat. Ah, on parle de l'été. Ok. Alors pour certains, les choses vont bouger sur l'été.
Voilà, peut-être que là, ce que vous vivez, c'est un peu décevant, vous attendiez du mieux, vous attendiez que les choses soient plus tranchées, on vous dit plus sur l'été. Ouais. On parle d'un petit voyage sur l'été, de quelque chose qui va bouger, d'un déplacement. Voilà ce que j'ai. Bon, ça va, ça se finit bien. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle des sorcières pour regarder vos énergies. Toujours au niveau sentimental, voir les messages que j'ai à vous transmettre sur cette période. Alors, pour les scorpions, sur le mois de mai au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, sentimental sur le mois de mai. On vous dit de lâcher prise là. On vous dit de laisser faire. Vous n'avez pas vraiment de contrôle sur la situation. Ça arrive des fois. On vous dit de vous laisser porter là, de ne pas vous inquiéter. Alors, les scorpions. Ouais, on vous dit là, voilà, de regarder un petit peu les choses en face, de méditer. On vous dit que là, il faut que les bases soient plus solides, en fait. De lâcher prise parce que vous avez besoin de fondations plus solides. De planter les choses un petit peu plus profondément. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Il y a besoin d'ancrer quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt là. Alors les scorpions, au niveau sentimental sur le mois de mai. Oui, vous avez envie que ça change. Vous avez envie de changements positifs dans votre vie, que les choses avancent. On vous dit c'est pas encore le moment. J'ai une carte d'hibernation et de régénération. On vous dit là, ça va pas bouger aussi vite que vous le souhaiteriez. Il va falloir un petit peu plus de temps. On a un dernier message pour les scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais. Le temps de bouger va venir. Voilà, on ne vous dit pas de rester sans rien faire non plus. On vous dit il va y avoir du mouvement. J'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. Vous êtes en train de mettre en place des changements positifs dans votre vie sentimentale notamment. Il y a un temps pour tout. Il y a quelque chose qui doit encore mûrir là. On a quelque chose de plus pour les scorpions, un message au niveau sentimental. Oui. On vous dit de vous adonner à votre passion. Voilà. Il y a des choses que vous aimez faire. On vous dit de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous plaisent, de mettre en place vos passions, peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité. Voilà, on vous dit de vous concentrer là-dessus pour le moment. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Oui, on a une carte de joie et de plaisir là, donc ça va. Ça se passe bien quand même, il n'y a pas de souci. J'ai juste une situation, moi, qui vous demande un petit peu de courage. Voilà. Les choses ne se mettent peut-être pas en place aussi vite que vous le souhaiteriez, tout simplement. Mais bon, ça arrive quand même. On ne s'inquiète pas. Voilà les scorpions pour votre guidance du mois de mai. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura apporté quelques éléments de réponse par rapport à votre situation. On se souvient que la guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde et on garde bien sûr le recul nécessaire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mai, à bientôt.